arrivé. Donc tout a commencé en fait le 30 avril 2015, donc c'est tout frais. Et ça a commencé, j'étais allongée dans mon lit et j'ai vraiment, au petit matin, il devait être 4 heures du matin, j'ai vraiment senti des secousses qui semblaient venir du ventre de la terre. J'ai appris plus tard que le volcan allait bientôt entrer en éruption. Et vraiment au même moment, j'ai senti les premières contractions qui me parcouraient le ventre. Je ne pouvais pas rester allongée. J'ai déjà eu deux autres enfants et je savais que quand on ne reste pas allongé sur son lit, c'est que c'est vraiment le moment. Une femme ne peut pas accoucher allongée. C'était mon repère. Donc là, je me suis dit, là, c'est une vraie synchronicité. Il n'y a pas de doute, c'est le jour J. Il va naître aujourd'hui, il va arriver bientôt. Je l'ai attendu pendant 9 mois. Et là, j'ai commencé à réveiller toute la maisonnée. J'ai réveillé mon compagnon. J'ai dit, là, il faut qu'on arrange toute la maison. Je rajoute une petite parenthèse, j'ai fait le choix d'accoucher à la maison, effectivement. Donc on a fini d'installer tout dans la maison, et là je me sentais prête. J'étais pétrie de cette croyance populaire qui disait « le troisième enfant, c'est comme une lettre à la poste ». Alors j'y croyais, donc j'étais très excitée déjà de pouvoir tenir ce petit être entre mes bras. Et voilà, j'étais là avec toutes mes projections, tous mes petits scénarios, à me dire, bon, il devrait naître à peu près en fin de matinée, on va pouvoir célébrer tout ça. Mais il se trouve qu'à midi, j'étais encore là en train de marcher dans la maison, à me dire, ok, génial, qu'est-ce qui se passe? J'ai des contractions, c'est intense, très régulier, et d'un coup, ça s'arrête, c'est le calme plat. Ok. J'ai commencé à être un petit peu déstabilisée quand même, parce que j'ai l'habitude de toujours bien programmer, d'avoir une organisation assez claire. 18h30 approche, toujours rien. J'aurais été à l'hôpital, ça aurait été déjà été peut-être beaucoup plus violent pour moi. Enfin bref, j'ai décidé de continuer à m'écouter, mais c'est vrai que j'étais quand même assez angoissée de qu'est-ce qui se passe. J'avais toute une organisation dans la tête, j'avais plein de scénarios, j'avais des repères sûrs, c'était très raisonnable, très cartésien en fait. Et là, je me retrouvais dans ce no man's land où j'avais prise sur rien du tout. Je ne pouvais pas contrôler le temps, je ne pouvais pas contrôler ces contractions pour accoucher, il fallait juste que je laisse les choses se faire toutes seules. C'est ce message-là que j'ai compris à ce moment-là. Comme si ce petit être en moi était en train de me dire « lâche prise ». Arrête de vouloir avoir la maîtrise sur tout, arrête d'avoir envie d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et j'ai fait ce lien entre mon territoire de féminité et mon espace masculin. J'ai compris qu'en fait, l'énergie masculine, c'est celle qui met en action, c'est celle qui organise, c'est celle qui pose des repères, qui donne ce côté confortable. Et là, j'étais en train d'explorer un territoire assez inconnu, du lâcher-prise, où vraiment, il faut juste laisser les choses se faire. Donc voilà comment j'ai vécu cette première journée d'attente qui a été quand même très très forte pour moi. Juste de le traduire par les mots, ça ne traduit pas complètement vraiment ce que j'ai vécu. Mais j'ai essayé d'écouter cette leçon et d'accueillir ce lâcher-prise le lendemain. Et je peux vous dire que le 1er mai, encore un petit clin d'œil de l'univers puisque c'était la journée du travail, j'ai appris à ne rien faire. Ne rien faire et laisser les choses se faire par elles-mêmes. Et là, j'ai vraiment eu une grande révélation. Être femme, accueillir sa partie féminine, accueillir cette énergie féminine qui nous guide. J'ai compris qu'elle était vraiment implantée dans ce lâcher-prise, dans ce laisser-faire, dans cette écoute de l'intuition, et qu'après, ça peut aller tout seul. J'ai eu aussi une autre image qui m'est venue, et une phrase avec, c'est de dire, tiens, la femme, en fin de compte, c'est le berceau de l'humanité, et en même temps, c'est également le berceau de la créativité. Pour être plus précise, pendant cet accouchement, j'ai dû vraiment aller en moi-même et je suis allée dans un endroit où je me suis vraiment sentie bien. Je vais vous le nommer,
c'est l'utérus. C'est devenu mon petit chouchou. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de passer à toutes les femmes, c'est que cet espace-là, c'est un espace sacré. Ce berceau-là, c'est vraiment le berceau de l'humanité parce que finalement, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous êtes tous passés par là avant de fouler cette terre. Et en même temps, d'avoir écouté mon intuition, d'avoir écouté l'idée qui était venue à moi, de l'avoir senti grandir en moi, j'ai compris aussi que l'utérus, c'était également un berceau pour les idées, pour la création, pour la créativité. Quand on parle de la femme en termes de chiffres, en termes de réussite, en termes de performance, moi ce que je ressens, c'est qu'on la mesure, c'est qu'on l'évalue sur des critères de masculinité. C'est-à-dire à quel point elle a réussi à faire comme un homme. L'homme, l'énergie masculine, elle est vraiment basée sur ses repères. Ce qu'il faut comprendre, et ce que j'essaye de dire, c'est que autant cette énergie féminine, elle est chez la femme, elle est également chez l'homme. On a tous ces deux énergies en nous. Mais en tant que femme, on a choisi d'incarner cette énergie féminine et donc on a comme un rôle, une responsabilité de la faire réémerger aujourd'hui sur notre planète. Si on prend en compte toute l'histoire de la féminité, il y a un bout de l'histoire qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est la chasse aux sorcières, les sorcières qui ont été brûlées. On dit souvent pour les Gramoun, un Gramoun qui part, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Et bien toutes ces femmes qui ont été brûlées, c'est une énorme mémoire collective, enfin, c'est une énorme bibliothèque qui a brûlé à ce moment-là. Alors si aujourd'hui notre société est un petit peu décalée, n'est pas en harmonie, ce que je ressens, moi, c'est parce qu'on a oublié ce que c'est que d'être une femme. Cette bibliothèque, elle a disparu. Heureusement, on a une mémoire cellulaire, mais elle a été étouffée par des siècles et des siècles de formatage, je dirais. On a mis la femme dans une situation, dans un imaginaire qui est complètement différent, qui est rabaissé, avec toutes ses valeurs, toutes ses qualités, la douceur, l'amour. Dès qu'on parle de ça, on a l'impression d'être dans un monde de bisounours. Donc quand on voit une femme, on voit tout de suite un être fragile. Par contre, si la femme emprunte les critères du masculin et qu'elle montre, oui, bah, je peux monter une entreprise, je peux être chef d'un méga business, et là on se dit, ah ouais, super, quelle battante. Mais en fait, on ne regarde pas ses qualités féminines. Et moi, c'est ça que j'aimerais, qu'on revienne vraiment à la reconnaissance de toute la valeur des qualités féminines. Pour ça, j'ai décidé aussi de vivre une expérience aujourd'hui. Pendant que j'étais pendant la pause, je rigolais, mais j'étais là en train de me dire, je suis en train de vivre mes premières contractions. Cette conférence TEDx, je vais la vivre comme un accouchement. Depuis le début, depuis que j'ai reçu l'invitation, je me suis juste accrochée à mon intuition, à l'idée qui était venue en moi, et j'ai décidé de juste lâcher prise pendant cette conférence, de ne pas préparer, de ne pas me faire un texte sur lequel je pourrais m'appuyer, de juste laisser les choses venir comme pendant un accouchement où à chaque contraction, on doit juste suivre le mouvement et attendre ce qui vient. Donc voilà, c'est en mouvement, je continue, j'ai toujours des petites contractions, donc là j'appellerais ça le trac, mais bon là ça passe, c'est beaucoup plus fluide maintenant. Je respire et je continue. Alors, dans mon cheminement à travers cette découverte de la féminité, j'ai vraiment envie de partager ce qui est venu à moi, ce qui m'a vraiment aidé à me déployer, à avoir un nouveau regard sur tout mon parcours. Parce que j'étais très fière, enfin je suis toujours très fière de tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai que depuis mon accouchement, j'ai l'impression d'avoir un autre point de vue sur tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait dans l'effort. J'étais toujours super active. On me disait toujours, mais Esther, t'es jamais fatiguée, t'es une superwoman. Donc, mon ego était très content, très flatté. Je pouvais faire plein de choses à la fois. Mais fin 2014, j'ai quand même eu une très très grosse fatigue. J'ai pas vu le passage du Nouvel An.
Pour moi, c'était, il n'y a rien qui change, je reste dans cette course effrénée, et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je ne vais pas continuer comme ça. Et c'est vrai que je me suis posée en 2015 comme quête pour l'avenir, apprendre à ne rien faire, l'apprécier sans culpabilité. Et pendant cet accouchement, j'ai vraiment eu ce message qui m'a été renvoyé. Donc je sens que cette intuition-là venait se confirmer. Donc dans les outils qui m'ont été transmis dans ma découverte de la féminité et que j'ai envie de transmettre à toutes les femmes qui sont là, c'est vraiment prendre soin de soi. Prendre du temps pour aller explorer qui nous sommes vraiment. Toutes ces réalisations, toutes ces concrétisations ne sont qu'une projection de ce que nous sommes. Donc au départ, commençons à revenir à la source de ce que nous sommes. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va aller. Donc pour les femmes, je les invite vraiment à retourner, découvrir qu'est-ce que leur véritable féminité. Quand je parle de féminité, ça veut dire repartir à la rencontre de la jeune fille, de la femme amante, de la femme mère, de la femme sage ou la sorcière. La jeune fille, on peut lui guérir toutes ses blessures qu'elle a eues pendant son enfance. La femme amante, c'est sa relation aux hommes, à la sexualité, donc travailler sur tout ça. À la femme mère, la relation de la femme et de l'enfant. Moi, c'était le domaine dans lequel j'excellais et dans lequel j'ai vraiment puisé toute mon énergie. La femme sage, la sorcière, c'est celle qui a la sagesse et qui a la connexion avec la nature, avec l'invisible également. Tout ça, c'est des savoirs qui ont existé il y a des siècles et que j'ai l'impression, moi, de faire ressurgir de ma mémoire cellulaire actuellement. C'est, au-delà des mots, c'est vraiment des choses qui me reviennent et que je sens que ça faisait partie de notre patrimoine féminin. Donc en ayant fait ce parcours de réconciliation avec toutes ces femmes qui étaient en moi, j'ai compris que je pouvais être complète et que je pouvais aussi projeter pour les autres, pour mes filles, pour mes sœurs, pour mes amis, mais aussi pour mon compagnon, ce référentiel du féminin. À partir du moment où les femmes ont repris leur pouvoir sur ce que signifie la féminité, sur ce que ça implique, à ce moment-là, l'homme, le masculin, peut prendre ce repère et l'instaurer en lui. Alors, retrouver l'harmonie, c'est ça. Donc, effectivement, on dit souvent, oui, mais les hommes, les femmes, on est égaux. Ou alors, la femme, les féministes essayent de relever les défis des hommes. Moi, je dis, trouver cette harmonie, c'est vraiment réinvestir notre pouvoir féminin pour pouvoir le rayonner, et afin que les hommes en face puissent aussi l'installer en eux. Et après, à partir de là, trouver la bonne combinaison, la complémentarité entre le masculin et le féminin. À partir du moment où moi, je me sens ancrée dans mon énergie féminine, je vais utiliser mon énergie masculine pour mettre en action, pour concrétiser mes idées, pour concrétiser mes projets. Mon énergie féminine, elle me donne l'intuition. Comme disait Milena tout à l'heure, c'est quelque chose comme une connexion au divin qui me permet vraiment d'accueillir ce pourquoi je suis là. C'est ma raison d'être. Donc chacune, chacun, on peut comprendre notre raison d'être sur notre planète. Ces autres parties de l'énergie féminine, c'est aussi cette qualité d'amour, cette qualité de douceur. À travers le filtre du cœur, je peux vraiment me dire, mon projet vaut la peine. Et ensuite, je peux le partager avec les autres et le concrétiser grâce aux valeurs masculines. Alors très concrètement, aujourd'hui, ce que je voudrais inviter chacune à faire, c'est vraiment prenez soin de vous et allez à la reconnexion de vous-même pour retrouver vos parties féminines, votre énergie féminine, en créant des cercles de femmes. J'en ai démarré un au 1er février avec des femmes de mon entourage. Et je rêve vraiment que sur l'île, il puisse y avoir plein de cercles de femmes qui se forment et qui essaiment. Parce que dans ces cercles-là, d'abord on échange, mais on permet de reconnecter à ces archives féminines qui nous ont fait défaut jusqu'à présent et de faire réémerger tout ça pour que chacune d'entre nous vive cette révolution féminine que j'ai vécue. Et parce que aussi la planète en a besoin. Parce que la Terre, c'est comme une mère universelle
Et donc c'est vraiment cette source de l'énergie féminine à laquelle on est relié. Voilà ce que je voulais partager avec vous toutes, avec vous tous également, puisque c'est vraiment une réharmonisation du masculin et du féminin, et c'est ça qui va nous mettre en mouvement pour retrouver une harmonie sur la planète. Merci.